Il y a 2000 ans, des mages, des bergers se sont mis en route, ont quitté leur domicile, leur troupeau, guidés par une étoile ou par des anges, afin de venir adorer le Fils de Dieu qui s'est fait homme. 2000 ans plus tard, les uns et les autres, nous avons quitté la chaleur du domicile, guidés par l'amour, par la foi, par l'espérance, qui aujourd'hui, plus que jamais, constitue pour nous ces étoiles qui brillent dans nos cœurs. L'amour. Être croyant, souhaiter devenir disciple du Christ, c'est être animé par l'amour de Dieu, un amour passionné de Dieu, un amour qui est une réponse à l'amour inconditionnel de Dieu, qui ne cesse de nous appeler là où nous sommes, afin de nous guider pour cheminer avec lui, vers lui, en lui. La foi, c'est elle qui nous guide. C'est elle qui nous permet de mesurer combien le prophète Isaïe parle pour nous aujourd'hui. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Je ne sais pas pour vous, mais aujourd'hui j'ai l'impression que le monde est plongé dans les ténèbres, que l'ombre a envahi le cœur de nombreuses personnes. Eh bien nous, malgré ces ténèbres, malgré ces incertitudes, nous cheminons vers la lumière, car elle est devant nous. Nous pouvons dire, alors que le monde semble ne plus croire en rien, nous pouvons dire comme tout à l'heure, « Je crois ». Et aujourd'hui, plus que jamais, la foi est capitale. Dimanche, le Christ nous disait que tout est possible pour Dieu. Et si à vue humaine, l'avenir semble incertain, c'est une invitation pour nous, comme ce soir, à prier et à adorer notre Créateur qui se fait homme. L'espérance. Notre monde a besoin d'espérance. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous venons en quelque sorte faire le plein d'espérance, le plein de joie, le plein de lumière, le plein d'avenir que nous croyons ouvert. Parce qu'à l'issue de cette célébration, il nous appartiendra d'être les témoins de ce que nous venons de vivre. L'amour, la foi, l'espérance. Et pour nous, tout a commencé il y a 2000 ans, par cette naissance incroyable aux yeux humains du Fils de Dieu. Je ne sais pas si nous mesurons ce que cela veut dire. Je crains parfois, et moi le premier, que finalement nous sommes des êtres habitués. Oui, Dieu s'est fait homme. Mais attendez, pensez que Dieu s'est incarné, que Dieu était cet enfant dans la crèche, ici représenté, avec toute la fragilité d'un enfant, toute la dépendance d'un enfant.
Nous croyons que Dieu a grandi, qu'il a marché sur nos routes, qu'il a marché avec nous et qu'il continue de le faire de manière invisible. Et c'est pourquoi cette naissance au cœur de l'hiver, au cœur de la crise que traverse notre monde, est absolument fondamentale. Dieu s'est fait homme. En disant cela, je ne suis pas sûr de comprendre. Tant cela peut paraître incroyable. Dieu, créateur de tout, s'est fait homme pour pouvoir parler nos langues, pour pouvoir vivre avec nous, pour pouvoir nous enseigner, pour pouvoir nous guider. Dans un monde si incertain, nous fêtons la naissance de la lumière. C'est pourquoi nous, chrétiens, ne pouvons pas vivre comme tout le monde. Nous ne pouvons pas désespérer. Nous ne pouvons pas ne pas aimer. Nous ne pouvons pas dire « je ne sais pas, je ne crois pas ». Dieu, aujourd'hui, a besoin de nous. Et c'est la seconde naissance que nous fêtons. Naissance qui paraît parfois invisible. Mais en se faisant homme, Dieu montre toute la grandeur de l'homme. Et plus que jamais, cette grandeur, il nous faut la rappeler. La grandeur de l'homme, la grandeur de tout homme. Et c'est pourquoi nous avons devant nous un chantier énorme, humaniser le monde, pour que chaque être humain sur cette planète puisse trouver sa place et grandir. Ce ne sont pas des mots. Ce matin, j'étais avec une association caritative qui distribuait des repas de 10h à 16h. À 9h, il y avait déjà beaucoup de monde dans la rue qui faisait la queue pour un plat cuisiné, pour un jouet pour des enfants. Et je n'ai pu m'empêcher de penser, mais on se croirait dans un pays de l'Est, au temps du mur. Ces hommes, ces femmes venaient chercher avec leurs enfants un peu de lumière, un peu de chaleur. Beaucoup baissaient la tête. Parce que finalement, ils ressentaient, mais c'est moi qui le dis, un peu de honte de leur situation. Partout en France, ce type d'opération a lieu aujourd'hui. Parce que, comme le disait le pape Paul VI, trop d'hommes et de femmes vivent dans des conditions sous-humaines. J'ai en tête cette femme. Perte d'emploi, divorce et d'un seul coup précarité totale. Retraite insuffisante. Et c'est là où on se dit que tout peut basculer très vite. Alors oui, aujourd'hui nous fêtons la naissance de Dieu parmi les hommes, mais nous fêtons aussi, grâce à cette naissance, la grandeur de l'homme. J'espère qu'à l'issue de cette célébration, nous sortirons le cœur plein de joie, plein de lumière, plein d'espérance, plein d'amour, avec un désir. Non pas aménager le monde, mais changer le monde. Alors oui, aujourd'hui, nous célébrons l'incarnation de Dieu. Eh bien, je souhaite personnellement, et c'est l'objectif que je me suis fixé,
pour l'année à venir, devenir, avec l'aide de Dieu, l'incarnation de l'incarnation. Car sans nous aujourd'hui, Dieu ne peut rien. Si nous taisons ce que nous vivons cette nuit, cette naissance, cette lumière, cette joie, nous rendons Dieu impuissant. Parce que Dieu s'est fait dépendant de nous. Alors oui, tout au long des jours, devenons l'incarnation de l'incarnation. Regardons avec les yeux du Christ, non pas avec les yeux de la peur ou de la méfiance. Écoutons avec les oreilles du Christ, non pas avec nos oreilles sélectives qui n'écoutent que les propos qui nous plaisent et qui vont dans notre sens. Parlons avec la bouche du Christ, qui par ses mots simples savait relever toute personne qui se trouvait à terre. Sachons, comme le Christ, nous laisser toucher et toucher à notre tour pour pouvoir relever. Oui, en devenant homme, en nous donnant en quelque sorte une feuille de route, celle des baptisés, Dieu s'est fait dépendant de nous. Alors si nous ne voulons pas que cette nuit de Noël reste comme un temps agréable à part du monde, devenons l'incarnation de l'incarnation. Si nous y réussissons avec l'aide de Dieu, avec la puissance de l'Esprit Saint, si nous nous laissons modeler, nous pourrons changer le monde. Amen.